Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre, cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la maison, de la nation, ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce moment-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs et il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montaient à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec le texte, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de suivre Jésus et de croire en lui, la grâce de la vie en abondance. Maintenant, composons le lieu. Imaginons le lieu où se déroule cette scène. Nous sommes dans le village de Lazare, à Béthanie. Et nous voyons comment Jésus a guéri Lazare. Nous voyons les péripéties de Lazare. Premier point donc, voir après la résurrection de Lazare la réaction de ceux qui croient en Jésus, la réaction de ceux qui ne croient pas. Voir que tous ensemble, ils regardent vers Jésus. Deuxième point, la réunion du Sanhédrin. Regardons comment certaines parts racontées aux pharisiens et comment les grands prêtres et les pharisiens se réunissent pour trouver une solution. Écoutons ce qu'ils se disent. Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons, tout le monde va croire en lui.
Continuons de les écouter et regardons et écoutons Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Regardons et comprenons ce que cela veut dire. Cela veut dire concrètement que Jésus doit mourir pour que la nation ne périsse pas. Regardons Caïphe décider, au peuple suggérer, et regardons les forces en présence. Au final, regardons qu'il décide d'éliminer Jésus. Mais cela ne peut pas encore avoir lieu à cause de l'heure de Jésus. Mais entre-temps, Jésus, voyons qu'il se déplace plus discrètement, il se fait plus discret, voyons-le se réfugier à Éphraïm. Maintenant, entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce que nous avons vu et entendu tout au long de cette méditation. Mes frères et sœurs, terminons notre prière par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.